Bonjour, Monsieur Chao. Pouvons-nous savoir les raisons de votre visite au niveau de la ferme femme de Ziguinchor, de Brofay? Bonjour, Monsieur Da Silva. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Abdou Thiaw. Je suis professeur de technique agricole au lycée technique agricole Emile Badian de Bignona. Par ailleurs, je suis le coordinateur du bureau d'appui à l'insertion et suivi des sortants. Après mes cours théoriques et pratiques sur l'itinéraire technique de production du bananier, avec les apprenants du brevet de technicien chef de culture horticole, nous avons jugé nécessaire de venir dans la ferme de Brofay pour un renforcement de capacité. En réalité, nous sommes persuadés qu'il y a des compétences spécifiques au monde professionnel. Il y a des compétences qu'on peut acquérir seulement dans une exploitation agricole. C'est la raison pour laquelle nos formations, nos cours sont dualisés par une approche institut-entreprise. Et cette sortie nous a permis, j'allais dire, de renforcer l'itinéraire technique, les connaissances sur l'itinéraire technique de production du bananier. Nous avons vu une bannerie qui a été mise en place, qui commence même à produire, et nous en avons profité pour voir le choix du site, les techniques de préparation du sol, mais aussi tout ce qui est opération d'entretien qui est lié à l'itinéraire technique de production de bananier. D'accord. Là, ça va. Procéder, les techniques pour faire ce qu'on appelle l'œilletonage. On nous a expliqué l'œilletonage de choix, mais aussi l'œilletonage d'entretien. Mieux, nous avons même fait la pratique pour inhiber, après avoir fait l'œilletonage, inhiber le méristème apical pour tout simplement exciter les autres bourgeons latéraux qui se trouvent au niveau du bananier. Voilà. Donc vraiment, je suis très satisfait. Nous avons également apprécié les indices de maturité et aussi apprécié le rendement escompté du bananier. Ça nous a permis aussi de voir que dans la ferme, on peut avoir on a deux variétés, j'allais dire, la variété Williams et la variété Petite Naine, qu'on a vu théoriquement en classe. Donc, à part votre cours sur les bananiers, quelles sont vos autres impressions à travers toujours la ferme femme? Très bien. À part le cours sur le bananier, j'ai vu que vraiment c'est une ferme en croissance. Donc il y a de la terre, vous êtes en train de faire des extensions. Et c'est comme ça l'agriculture. L'agriculture, il faut commencer petit. Ça te permettra d'acquérir de l'expérience. Et une fois les moyens réunis, on fait des extensions. Donc c'est ce que j'ai constaté dans la ferme. Donc déjà, ce qui est déjà mis est très très professionnel, la manière dont vous avez mis en place les cultures. Donc c'est professionnel. Il y a un suivi rigoureux et je suis persuadé que d'ici quelques années, l'exploitation, en tout cas les deux blocs, seront complètement emblavés. Ok, merci, M. Thiaw. C'est moi qui vous remercie. L'arboriculture fruitière, mais également nous avons même visité la porcherie et même l'aviculture, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'occasion de poser des questions pour des éclaircissements. Peut-être il y a des choses qui vous ont échappé. Donc, si vous avez des questions à poser sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez les poser pour qu'on puisse apporter des réponses. Voilà, merci. Donc, je donne la parole à M. Djemi. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que pour essayer d'approfondir un peu sur ce qu'on a vu, la bananeraie. Donc, je pense que quand on veut faire une bananeraie, la première des choses, il faut savoir préparer le terrain. C'est-à-dire qu'il faut la préparation. Donc, il y a la préparation du sol, il y a la préparation manuelle à faire. Et en plus, il y a les travaux préliminaires à faire, il y a la trouaison. Il y a le choix de plantation, il y a la plantation,
culture de la bananeraie, il y a les nématodes qu'il faut essayer, comme on en a parlé un peu sur les nématodes, la matière organique, on en a parlé. Donc il faudrait qu'on revienne un peu sur ça. Les caractéristiques hydriques, donc on va en parler de ça. Donc je pense qu'en gros, c'est les parties importantes qu'il faudrait essayer de relater. Comment préparer un terrain avant de recevoir la plante. Donc on en a posé là-bas. Donc à partir de ce qu'on a vu, à partir des critères qu'il faut apporter avant la récolte, je pense déjà vous avez une idée. Vous pouvez poser des questions pour dire qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver à la récolte. Donc je pense le gros du problème, je vous ai expliqué comment préparer les trous, quelles sont les dimensions, pourquoi faire les trous de 60 ou bien de 40 cm. On a parlé par exemple de la plantation, une fois planté, pourquoi il faut éliminer les rejets, comment les éliminer. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le tutorage? Vous avez vu le tutorage? Et en plus, vous avez vu aussi comment enlever les rejets. Et quel est le rôle surtout du tuteur? Donc toutes ces questions ont permis d'avoir une idée en fonction du terrain. Donc je pense que déjà vous avez quand même compris, si on doit faire une bananeraie, quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il faut préparer le terrain? Bon, quelles sont les matières organiques? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Donc je pense que déjà à partir de ça, ça peut faire l'objet de la discussion. Parce que déjà ça vous a éclairé qu'est-ce qu'une bananeraie? Comment la préparer? Et comment attendez-vous le résultat? Parce que vous avez posé des questions aussi importantes. Mais comme c'était une visite, donc maintenant on est à table. À partir de ce qu'on a vu là-bas, de ce que je vous ai expliqué, vous pouvez peut-être poser des questions qui n'ont pas pu permettre peut-être d'avoir une idée plus approfondie. Mais le gros, je pense que des questions ont été posées parce que là-bas c'était la pratique. Le reste c'est peut-être des compléments. Des compléments. Voilà. Comment l'essentiel a été dit. Voilà, donc vous avez la parole. Hein? Donc si vous avez des questions à poser, pour plus d'éclaircissement. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Il faut se présenter. L'arboriculture fruitière, mais également nous avons même visité la porcherie et même l'aviculture, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'occasion de poser des questions pour des éclaircissements. Peut-être il y a des choses qui vous ont échappé. Donc, si vous avez des questions à poser sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez les poser pour qu'on puisse apporter des réponses. Voilà, merci. Donc, je donne la parole à M. Djemi. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que pour essayer d'approfondir un peu sur ce qu'on a vu, la bananeraie. Donc je pense que quand on veut faire une bananeraie, la première des choses, il faut savoir préparer le terrain. C'est-à-dire qu'il faut la préparation. Donc il y a la préparation du sol, il y a la préparation manuelle à faire. Et en plus, il y a les travaux préliminaires à faire, il y a la trouaison. Il y a le choix de plantation, il y a la plantation. La culture de la bananeraie, il y a les nématodes qu'il faut essayer, comme on en a parlé un peu sur les nématodes, la matière organique, on en a parlé. Donc il faudrait qu'on revienne un peu sur ça. Les caractéristiques hydriques, donc on va en parler de ça. Donc je pense qu'en gros, c'est les parties importantes qu'il faudrait essayer de relater. Comment préparer un terrain avant de recevoir la plante. Donc on en a posé là-bas. Donc à partir de ce qu'on a vu, à partir des critères qu'il faut apporter avant la récolte, je pense déjà vous avez une idée. Vous pouvez poser des questions pour dire qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver à la récolte. Donc je pense le gros du problème, je vous ai expliqué comment préparer les trous, quelles sont les dimensions, pourquoi faire les trous de 60 ou bien de 40 cm.
On a parlé, par exemple, de la plantation. Une fois planté, pourquoi il faut éliminer les rejets? Comment les éliminer? Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le tutorage? Vous avez vu le tutorage? Et en plus, vous avez vu aussi comment enlever les rejets. Et quel est le rôle surtout du tuteur? Donc, toutes ces questions ont permis d'avoir une idée en fonction du terrain. Donc, je pense que déjà, vous avez quand même compris si on doit faire une bananerie, quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il faut préparer le terrain? Bon, quelles sont les matières organiques? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Donc, je pense que déjà, à partir de ça, ça peut faire l'objet de la discussion. Parce que déjà, ça vous a éclairé qu'est-ce qu'une bananerie? Comment la préparer? Et comment attendez-vous le résultat? Parce que vous avez posé des questions aussi importantes. Mais comme c'était une visite, donc maintenant on est à table. À partir de ce qu'on a vu là-bas, de ce que je vous ai expliqué, vous pouvez peut-être poser des questions qui n'ont pas pu permettre peut-être d'avoir une idée plus approfondie. Mais le gros, je pense que des questions ont été posées parce que là-bas c'était la pratique. Le reste c'est peut-être des compléments. Des compléments. Voilà. Comment l'essentiel a été dit. Voilà, donc vous avez la parole. Hein? Donc si vous avez des questions à poser, pour plus d'éclaircissement. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Il faut se présenter. Donc c'est entre les plans, c'est 2 mètres. Maintenant, l'écartement, on l'a fait, c'est pour permettre au minimum pour que le tracteur puisse passer à l'intérieur, parce que sinon, on est obligé chaque fois de passer avec les coupes-coupes ou bien avec les binettes. C'est pour cela qu'on a fait un écartement au minimum qui permet le tracteur de pouvoir passer là-bas. Et puis, bon, comme c'est une petite naine qui fait à peu près 1 mètre et quelques, donc on a utilisé au minimum 1 mètre et 2 mètres. Je pense, si je me rappelle bien, c'est comme ça. Oui, effectivement, on a utilisé 2 mètres parce que sur l'autre espace, on avait voulu gagner un peu le nombre de papayes. On avait fait 1,50 m et on s'est rendu compte qu'on a eu des inconvénients à la suite. Parce qu'à la suite, on voit que si on passe avec le tracteur, ça gêne avec les branches. Donc les 2 branches déjà se côtoient. Donc c'était la raison. Et c'est même l'écartement qui est conseillé. Hein? Donc 2 mètres, 2 mètres, ou bien 2,50, 2 mètres. Voilà. L'écartement entre les plans sur la même ligne et l'écartement entre les plans entre lignes. Donc l'interligne entre lignes et écartement les plans sur la même ligne. Donc vous pouvez faire 2,50 m, 2 mètres, ou bien 2 mètres, 2 mètres. Qui d'autre voudra parler? Une question? Moi, je crois que bien, ce n'est pas moi qui a bien précisé. Je parlais de l'ananas. Non, tu avais donné 2 questions. Tu as parlé de papaye et d'ananas. C'était des erreurs qu'on fait. Voilà. Donc l'ananas. C'est 2 questions. L'ananas, on a utilisé 50. 50. Vous pouvez utiliser 50 ou 60. Entre les plans. Entre les lignes, au minimum 1 mètre. C'est pour pouvoir faire le passage parce qu'il y a l'entretien, par exemple, à faire. Il y a l'amoblissement, il y a l'épandage d'engrais. Donc c'est pour cela qu'on a préféré laisser une allée de 1 mètre. Mais entre les plans, 50 à 60 cm, c'est bon. Parce que si c'est trop serré aussi, au moment où ils vont s'élargir, par exemple, elle est difficile à travailler. Il faut porter peut-être des gants, un pantalon et puis des trucs parce que ça pique. Il faut demander les autres qui... Chaque fois quand je mets Ouri là-bas, elle se plaint parce que ça lui pique beaucoup. Donc c'est pas facile. Hein? Donc, mais c'est une très bonne variété, la KN lisse. Elle est vraiment... Elle a un rendement. Et je viens d'avoir un coup de téléphone. On doit recevoir des plans qui arrivent à partir de vendredi de Dakar. Ça vient du Burkina encore. Donc on va élargir encore les ananas. Bon, ici, dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Ici, on est envoyé chaque fois par des gens qui viennent nous demander vraiment des ananas. On a ça tourne aux environs de 2 kg à 3 kg. Donc c'est très important. C'est très important. Hein? Un an. On est à la 2e récolte. Voilà. Moi, je m'appelle Bakary Sagna, étudiant en BT 2CH sur culture horticole en 2e année. Moi, si vous me permettez, j'aimerais poser 2 questions. J'aimerais savoir l'historique de la ferme
Et la deuxième question, c'est vos objectifs qui vous ont poussé à créer la ferme et les objectifs à long terme ou à court terme. Bon, c'est une question très pertinente. Hein. Je vais répondre à ça. Jacques va répondre. En plus, si notre directeur était là, il va vous donner des questions très pertinentes à cette réponse. Allez-y. Moi, je suis venu ici. J'ai trouvé déjà ça a démarré les activités. Quand les gens ont démarré ici, il y avait des jeunes qui étaient là, qui étaient utilisés comme des manœuvres, qui travaillaient par les ordres de M. Jacques qui leur disait faites ceci, faites cela. C'est des gens qui ont eu quand même une certaine expérience en maraîchage. Ils ont fait du maraîchage, ils ont fait beaucoup de cultures. Donc, Jacques a voulu améliorer les conditions dans lesquelles, par exemple, le travail se faisait ici. En ce moment, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait même pas de fossière, il n'y avait rien. Les gens se débrouillaient à faire un peu de maraîchage et puis ainsi de suite. La production aussi n'était pas aussi trop rentable. Donc, à partir de ça, il a essayé d'améliorer un peu les conditions de travail. Moi, comment je suis venu ici? C'est par son canal de son frère qui était au HR. Moi, j'étais dans le programme du HR de 89 que j'ai eu à travailler dans une ONG qui s'appelle OFADEC. Donc, tellement que j'ai eu des rapports avec son grand frère, qui a vu son petit frère est intéressé par des travaux, par des affaires d'agriculture. Il a demandé à ce que je vienne faire un coup de main. À partir de là, je suis venu, il y a même 2 ans, 3 ans. On a essayé d'améliorer un peu la culture et puis essayer de voir comment faire de sorte que ça soit quelque chose de grand. Même dire une ferme, comment faire pour au moins avec les rapports, les financements, bon, s'intéresser un peu les écoles où les élèves quand même, ils ont quand même besoin de venir pratiquer. Donc c'est à partir de là que je suis là. On a commencé à travailler, on a essayé d'améliorer, on a apporté du matériel. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de la ferme. Donc on a tissé des relations avec vous, avec les gens de Saint-Louis. Bon, avec Internet, les gens ont vu que c'était très intéressant. Et surtout ce qui m'a frappé, moi quand je suis venu ici, la première des choses, j'étais intéressé par les produits bio. Parce que les jeunes qui étaient là ne savaient pas faire la préparation du bio. J'ai fait venir parmi mes élèves qui sont venus là durant une semaine. Ils ont appris, les gens qui étaient là, comment préparer la composition de bio. Donc à partir de là, moi étant parmi mes élèves qui sont venus ici, ils ont appris, les jeunes qui étaient là, quelles sont les solutions à préparer un produit bio. Donc les choses ont commencé à évoluer. Comment préparer un compost. Donc les choses ont commencé à évoluer. À partir de là, l'idée est venue, j'ai dit, au moins il faudrait faire un peu une culture qui nous permet d'avoir un peu d'argent. C'est la banane. Parce qu'elle prend prend moins de travaux. Ça nous permet aussi d'avoir un peu d'argent. Parce que j'ai constaté, le maraîchage, on le fait, mais le rendement, bon, c'est bien, mais ça n'apportait pas beaucoup de choses. Et aussi, on rencontrait des difficultés parce que les gens faisaient, par exemple, le maraîchage. Il y a des moments, les gens font de la tomate et en même temps, ça mûrit, on a des problèmes de couloir. Donc, on a dit donc il faut essayer d'associer la papaye, il faut associer la banane, il faut associer par exemple les ananas. Donc, c'est là où est venue l'idée. Mais au début, les gens ils ne prenaient que les produits, les insecticides, tels le Timil 35, le caïman et tant d'autres qu'on utilisait. Mais quand Kémo est venu ici, ils ont formé les gens. Actuellement, tout le monde s'est préparé les produits, le produit bio, à base de tabac, à base de piment, peut-être Touré vous viendra un peu. Donc c'est là est venue l'idée. Et maintenant, on a essayé en fonction des idées avec le professionnel d'art qui est là. Lui, il connaît tellement, vous avez vu les affiches un peu partout là. Il a essayé de moderniser un peu. Donc actuellement, si vous entrez dans Internet, vous avez déjà la ferme. Ce n'est pas tellement développé, mais on essaie d'améliorer. Et puis, on essaie aussi
de rentabiliser. Comme j'ai dit, c'est la première année que nous avons eu un rendement aussi inférieur à la production d'arachide. On faisait une petite quantité de 100, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Mais avec vos élèves et ceux de Saint-Louis, on est actuellement à plus de 10 sacs d'arachide à 16 000 francs le sac. Donc c'est important. La banane vient actuellement, on en vend un peu. Mais avant, Jacques qui apportait son argent pour nourrir les élèves, pour donner une indemnité, par exemple, à moi. Ainsi de suite, on prend la popote en charge. Mais actuellement, avec tout ce qu'on est en train de produire, ça allège un peu les dépenses. Donc je pense que c'est à partir de là qu'est venue cette idée de faire une ferme. Mais on n'a pas encore reçu un financement d'un bailleur de fonds. C'est sur fonds propres de Jacques, peut-être avec une partie de sa famille qui essaie de le soutenir. Donc je dis, moi, quand je dis c'est très important, parce qu'au niveau de la Casamance, s'il y a des gens qui, par exemple, ont pris cet esprit de prendre des élèves, bénéficier d'une formation de 2-3 mois, c'est important. Vous avez la théorie, mais la pratique. Vous n'avez pas assez de terrain à l'école pour pratiquer. Mais tous les élèves qui sont venus ici, ce qu'ils ont appris ici, aujourd'hui, même si on les affecte dans une ONG, facilement ils partent. Ils sont autonomes. Donc je pense que c'est important, quoi. Donc voilà un peu l'histoire de la ferme ici. Peut-être il y a des choses que je peux peut-être oublier, peut-être peut m'apporter. Mais moi je dis c'est très important. Si tous les Casamassés qui avaient les moyens faisaient autant que Jacques le fait ici actuellement, c'est très important. Vous les élèves qui sortent de l'école, vous allez bénéficier. Le gouvernement aussi, bon, peut-être ils ont essayé d'apporter, mais au fond, les élèves qui viennent des écoles, après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Maintenant, peut-être il y a une amélioration parce qu'il y a des financements ou bien il y a des gens qui peut-être vont travailler dans les gens qui ont des vergers. Ils essaient quand même de multiplier un peu les connaissances. Donc il y a ça, quoi. Mais je dis, ça c'est très important. C'est très important. Donc pour revenir un peu sur l'historique de la ferme, c'est une ferme dont l'espace a été exploité d'abord par leur grand-père du nom de Georges Sarr. Donc la ferme, elle date de 1951. Donc si vous voyez tous les grands arbres que vous voyez ici, il y avait un plan d'investissement que le grand-père avait fait déjà en 1951. C'est pour cela que vous voyez des alignements de manguiers qui ne sont pas faits par hasard. Donc la ferme est clôturée par des baobabs sur le bout. Et elle nous fait 10 hectares 5. Et là, Jacques, en 2014, avait décidé de l'exploiter. Et en ce moment-là, il a commencé par le bloc 1 avec 1 hectare qu'il a agrandi. Et par la suite, vous voyez qu'on est actuellement au bloc 2. Donc, dans les perspectives de l'avenir, c'est quoi? C'est quand même tenter de vivre comme les autres fermes, à l'image d'une ferme qu'on appelle la ferme de Sangaï, qui est au Bénin. Donc, c'est là où aussi que Jacques a vu et il s'est dit que je voudrais être comme Sangaï. Sangaï, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette ferme. Donc, c'est une ferme qui est moderne en Afrique, que nous tentons de copier. Donc, Jacques a voulu faire que du bio. Nous l'avons tenté 2 ans, 3 ans, mais apparemment c'est un peu difficile. Nous avons réservé un espace pour le bio, l'autre espace nous allons le faire pour tenter quand même de faire des rentabilités, parce que l'investissement est lourd. Si vous investissez à chaque fois et que vous n'avez pas quelque chose pour amortir, à la longue vous allez vous décourager. Mais notre objectif c'est de faire de cette ferme une ferme bio en Casamance et particulièrement au Sénégal, aussi moderne que celui de Shanghai. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de chercher des partenaires. Nous avons commencé par les écoles, principalement par la CEPA, le lycée agricole de Bignona, le lycée agricole de Saint-Louis et celui de Tamba. Donc c'est avec eux qu'on tente de travailler de temps en temps en nous envoyant quelques stagiaires qui vont rester ici pour 3 mois, le temps de s'exercer et de pouvoir améliorer le rendement.
Mais actuellement aussi, nous sommes en partenariat avec les 3FP pour le partenariat entre l'État avec l'apprentissage. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a la présence de quelques-uns qui sont ici pour pouvoir démarrer. Et depuis quelque temps, nous sommes presque en expansion. Vous avez vu dans le bloc 2, on a commencé à préparer des terrains pour faire Et en même temps, pour vous dire aussi une chose, nous faisons beaucoup plus d'expérience. Les fraises que vous voyez de l'autre côté, ce n'est pas la première année. On ne s'est pas découragé. On l'avait fait, ça fait 2 ans. Ici, ça n'a pas marché. Mais on s'est dit encore, on va le refaire. Ah oui, c'est comme ça. Les ananas, c'était la même chose. Mais notre objectif, c'est de couvrir les 10 hectares. 10 hectares. Donc, c'est ça. Donc, la communication que nous tentons de mener, c'est pour pouvoir avoir une... on est au 21e siècle, donc c'est pour avoir une ouverture à travers le net pour que les gens puissent connaître la ferme. Donc, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook et nous avons un site blog actuellement que je vais tenter d'ici quelques temps pour le mettre en site web. Non, c'est-à-dire c'est un blog. Ah, c'est un blog, ok. Maintenant, d'ici quelques temps, janvier ou début janvier, on va aller dans le site même. Ça ne devient plus un blog, mais c'est un site. Ça sera un site. Oui. Ok, ça c'est intéressant. Parce que eux, ils te permettent de faire le blog, le temps de ramasser, de préparer le site. Et dès que vous avez fini, vous payez pour l'année. Ils vous donnent le nom de domaine. Et là, le nom de domaine sera fabzig.sn ou .com ou .qui. Mais là, vous payez moyennant de 30 000. Mais c'est actuellement, ça fonctionne, le site. Hein? Ça fonctionne, hein? Oui, le blog, ça fonctionne. L'autre avec le lien, l'autre là, comme encore. Cher. D'ailleurs, ça, il a beaucoup de photos dedans, même à mes collègues et tout ça. Ils sont à l'intérieur de ce site. Et nous tentons quand même, c'est ça. L'historique, c'est ça. Mais aussi, l'avenir, comme vous le voyez, l'avenir, nous voulons être un site, une ferme comme celui de Shanghai. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, si vous connaissez la ferme de Shanghai, comment elle est en Afrique, et que nous voulons la suivre, je pense que vous ne pouvez que nous encourager. C'est ça. Ok, merci. Bon, juste pour appuyer ce que vous venez de dire, vous savez, les exploitations agricoles, ça demande un financement. Ça demande un financement lourd. Maintenant, quand tu es dedans, il faut diversifier les activités. Il faudrait que ça soit rentable. Il faut jouer sur la rentabilité. Et pour jouer sur la rentabilité, il faut faire la diversification des cultures. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils font du maraîchage, mais également ils font de l'arboriculture fruitière. Et aussi, ils font les cultures hivernales. Donc ça leur permet d'avoir beaucoup de rentrées de fonds pour pouvoir amortir un peu les investissements. Donc c'est comme ça qu'il faut voir quand tu es entrepreneur. Et c'est la voie la plus salutaire. Parce qu'ils sont dans la formation. Aujourd'hui, ils participent à la formation. Ils créent de l'emploi. Donc un entrepreneur, c'est comme ça qu'il doit agir. Pas agir pour soi-même, mais agir pour sa nation. Donc, ils sont dans ça. Vraiment, je les encourage parce qu'on a vu des choses très pertinentes ici, des choses vraiment qui nous avaient échappé. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris ici et j'ai vu que vraiment, c'est une ferme en extension. Et dans quelques années, ça peut devenir une ferme beaucoup plus moderne, une ferme vraiment très rentable et avec des gens aussi, un personnel également très qualifié. Voilà. Vous avez parlé tout de suite quelque chose qui me rappelle un peu avec les élèves de Saint-Louis qui sont partis. Xam nga ñoom lu ñu am. Ñu ne ma am nañu fi quoi 2 ou 3 tracteurs. Tracteurs yi la ñuy def mu ngi foofu gaare. Am nañu subvention yi leen jox. Chaque fois soo leen laajee xaalis bi mënuñu comprendre lu ñuy def. Mais pourquoi ça m'a rappelé, en moins d'1 an, on a collaboré avec vous. Vous avez demandé une bananerie. Vous êtes déjà à 150 pieds. C'est ça. Les 150 pieds, d'ici l'année prochaine, vous allez vendre des bananes. Effectivement. Vous allez vendre des rosiers. Xam nga les écoles. Di ngeen def ni su ngeen defee dara. Li ngeen am mun na dimbale élèves yi. Mun na dimbale seen fonds de roulement. Les gens de Saint-Louis, qu'est-ce que je les ai dit? Yéen da ngeen am tracteur.
en hivernage. Faites des labours, C'est ça. faites des cultures de maïs, faites de n'importe quoi, ngeen am dara. ñu ne ñun wax nañu mais on dirait que ñii budget su amee ñoom ñoo nekk ci seen bureau di calcul di doo am dara. Donc moi je pense que vous avez pris cette initiative, vous avez de la terre. Ces jeunes-là c'est des gosses qui travaillent. su ngeen utiliser même à l'école avec des pratiques, avec des choses yoo xam ne mun na nekk un revenu qui leur permet de pouvoir gagner quelque chose, c'est important. Parce que ñun bi ñu nekkee à Tobor kii mooy là ñun lu ñuy liggéey xaalis bi après élèves yi ñoo ko moom et c'était très rentable. C'est très rentable parce que production yi ngeen am day delluwaat ci seen biir. waaw day delluwaat. su ñu amoon de roulement quoi. amoon na temps yoo xam ne cuisine bi ak dépenses affaire yi école bi moo doon jël en charge. Donc je pense que c'est très important. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Ça nous permet, bon, c'est pas aussi fameux, c'est pas aussi bon le ñu yaakaaroon, mais ça viendra petit à petit. Voilà. Et Ça puis va surtout avec vos rapports, avec votre volonté. Donc je pense qu'on arrivera à pouvoir vraiment changer la ferme. En tout cas, à Saint-Louis, ils ont beaucoup de matériel, hein, comme vous l'avez dit. Ils ont beaucoup de tracteurs, des motoculteurs. Voilà. Mais voilà, ce sont Là-bas garé. des matériels qui est garé. En tout cas, au lycée agricole de Bignona, on veut vraiment changer les choses. Hein. Parce qu'au début, on était limité sur, tu sais, la divagation, elle est partout. Donc, on n'avait pas de mur, on n'avait pas de culture en dur. Donc, c'est ça qui nous fatiguait. Et maintenant, présentement, le mur a été fait. Et nous tendons maintenant vers une culture intensive. Voilà, c'est bien. Voilà, cette année, comme vous l'avez dit, on a implanté une bananerie et on a environ une centaine de pieds, donc qui est très prometteur et qui commence maintenant à donner satisfaction. Voilà. On continue. Bon, moi, je ne sais pas. Je vais poser des questions à quelques élèves qui vont revenir un peu de ce qu'on a vu sur la banane. On a commencé par quoi? Peut-être ça va ouvrir un peu le débat. Parce que sinon, il y aura des gens qui ne vont pas poser des questions. Mais si on nomme quelqu'un qui va venir nous dire, on a commencé par la banane sur quoi? Parce qu'on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Le leuetonnage, au tutorage, sur les pistilles, hein, à l'enlèvement, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a. Les feuilles mortes, pourquoi on les enlève? Tout ça, ça a été dit. Donc si quelqu'un est déjà volontaire, on va essayer de multiplier sur plusieurs personnes. Peut-être quelqu'un mouna faté, quelqu'un m'a relevé. Parce que ce que vous avez choisi comme le choix de la banane doit pouvoir refléter au moins une idée. Je ne sais pas. Effectivement, c'est une bonne formule. C'est une bonne formule. Cher. Donc quelqu'un? Cher, attends. Cher. Oui. Au tableau. Non, ici c'est bon. Non, au tableau. Au tableau. Au tableau. On est en classe, hein? Voilà, bonjour tout le monde. Je vais faire un petit rappel. Et là où j'ai sauté, il va falloir me combler. Voilà. Quand on est arrivé au niveau de la bananerie, la première chose qu'on a fait, on a demandé aux techniciens, ici on a quel genre de variété. Et il nous a fait savoir qu'on a deux variétés. La variété de la petite naine et la variété Williams. Et du coup, il y a mes amis qui ont posé durée de comment dire ça, Le cycle. oui, le cycle. Oui, le technicien a dit que le cycle, ça va jusqu'à 12 mois. Voilà. C'est-à-dire de la plantation à la récolte. C'est 12 mois. Et encore, on a posé la question à savoir quelles sont les techniques d'entretien. Donc, il nous a fait savoir que la banane est une plante particulière. Parce que pourquoi? D'abord, c'est une plante qui est trop exigeante en eau. Donc de ce fait, si c'est une plante qui est trop exigeante en eau, donc il va falloir porter de l'eau régulièrement, surtout en saison de sèche. Donc de préférence, 3 fois par semaine. Donc cela va permettre à la plante de pouvoir donner de bons régimes. Donc il a fait savoir que la variété Williams, il a un régime qui peut faire de 30 jusqu'à 45 kg. Mais si la plante a tous les ingrédients nécessaires, c'est-à-dire l'entretien, qu'il a donné tous les ingrédients, l'apport en engrais, tout ce qu'il a besoin, il peut donner jusqu'à 30 à 45 kg. Maintenant, s'il n'a pas
tous ces ingrédients nécessaires, là, il ne peut pas arriver à ce stade-là. Voilà. Il a aussi fait savoir qu'il faut faire le paillage. Donc, comment faire le paillage? Il faut enlever les feuilles mortes. Donc, on peut les enlever et mettre le paillage autour de nous. Pourquoi faire le paillage? Il a dit que ça nous permet de garder l'humidité de la plante. Si on arrose, que la plante ne peut pas vite assécher. Donc là aussi, c'est très important. Il a aussi parlé des signes de maturation du régime. Si vous venez au niveau du régime, il y a ce qu'on appelle des pistilles. Donc si vous coupez ça, ça se casse vite. Donc on sait que ici, à ce moment-là, le régime est en phase de maturation. Donc il faut couper. Il y a aussi, il nous a aussi parlé, comment dire ça encore, Le tutorage. le tutorage. Pourquoi tutorer la plante? Parce que c'est comme nous, les personnes. Hein? Comme par exemple, là, si bien expliqué là. Il a dit qu'on est donc, on grandit jusqu'à avoir 35 ans, 45 ans, 65 ans, on prend le bâton pour masser. Donc la balance c'est comme ça. Donc il faut le soutenir avec le poids. Si il a un poids très lourd, si vous ne soutenez pas, ça risque de tomber et vous perdez. Donc je crois que c'est ça en grosso modo. Il y a l'œilletonnage. Oui. Ça, je vais laisser L'œilletonnage. oui, je vais laisser les autres. Ils vont d'accord. On l'applaudit? Voilà. Voilà. Ok. L'euthanasie consiste, c'est une méthode de multiplication qui consiste à choisir un rejet. Maintenant, si au niveau du bananier, on élimine les autres rejets pour laisser l'autre fonctionner. Parce que quand on apporte de l'engrais, au lieu que l'une des rejets profite de ces éléments, ils vont, ces éléments les éléments qu'on a apportés, ils vont être partagés. Donc, de préférence, d'éliminer les autres et laisser l'autre profiter. Maintenant, pour l'élimination, il faut qu'on coupe le rejet et on prend un bâton et on l'enfonce au niveau du horizon terminal. Maintenant, ça ne va plus avoir une poussée, ça ne va plus pousser. Maintenant, ça aussi, ça te permet d'avoir d'autres rejets, puisqu'on a enfoncé, on a inhibé ça, le méristème. Voilà, pour perturber le méristème et que les autres bourgeons sortent, les autres rejets. Par rapport à ça aussi, on a dit les feuilles, le fleur mâle, il faut qu'on enlève pour que la sève monte au niveau des fruits. Et aussi, il y a une signe de maturation, c'est-à-dire une poussée de maturation si on voit les doigts se déchirer. Cela montre qu'il y a une maturation poussée. Cela consiste à couper le rejet. Le régime. Par rapport à ça aussi, on a parlé comment enlever la souche, le rejet en tant que tel. C'est-à-dire, si le rejet n'est pas collé, on doit creuser pour enlever, de ne pas blesser. Mais maintenant, s'il est collé avec le PMR, on peut enlever parce qu'il y a d'autres bourgeons qui ont sorti. Maintenant, la partie blessée n'aura pas beaucoup d'impact. En semant, ça peut se refermer. Ouais. Très bien. C'est vraiment très clair, hein?